Bonsoir Sophie, bonsoir à Bonjour, tous, bonsoir à toutes. Pardon. bonjour Florence, bonjour à tous et à toutes. Je sens qu'on va être dissipé. Bien, au programme ce soir, la clé 9, donc inertie, détermination, invincibilité, et la 5, impatience, patience, intemporalité. Aucune de ces clés n'apparaît dans mes profils. Et dans mon cas, j'ai la 5, la clé 5, la clé de l'intemporalité qui occupe énormément de place dans ma vie parce que c'est la clé qui se trouve dans ma sphère d'évolution. C'est ça, d'évolution, ouais, la deuxième sphère dans le profil. Et, et juste un petit rappel ou simplement une information peut-être nouvelle pour ceux et celles qui découvrent et qui en sont au début de leur chemin de découverte des Gene Keys. La sphère de l'évolution, elle représente notre plus grand, gros défi, challenge. Donc, c'est vraiment de toutes les sphères présentes dans notre profil, c'est vraiment la sphère qui est là tout le temps, en fait. Moi, enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète et que je le comprends, c'est que c'est omniprésent. C'est vraiment la clé, euh, enfin, ou le thème en fonction de la clé qu'on a. Donc, pour moi, l'impatience. C'est le thème omniprésent dans ma vie. Et quand je m'entends dire ça, c'est d'autant plus amusant que on m'a toujours le feedback que j'ai beaucoup reçu des gens, c'est que je fais toujours preuve d'énormément de patience. Et alors qu'en fait, pas du tout. Je suis quelqu'un de très impatient. Je le suis beaucoup moins évidemment maintenant après des années de contemplation des clés. Euh, mais parce que c'est dans ma sphère d'évolution, c'est un thème récurrent, c'est un thème qui revient tout le temps. Et la différence, euh, c'est que maintenant, j'en suis consciente tout de suite quand je fais preuve d'impatience. C'est-à-dire que je sais le reconnaître tout de suite. Et ce que j'ai appris au fil de ma contemplation avec cette clé, c'est que ce qui provoque l'impatience, moi, l'impatience, c'est quelque chose que je ressens à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau émotionnel et mental, même si la clé est décrite comme la clé 5 décrit l'impatience comme quelque chose de mental. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai ressenti à tous les niveaux, surtout physique en fait. Et ce que j'ai appris au fil de ma contemplation, c'est que ce qui crée de l'impatience, c'est la peur, parce que toutes les ombres représentent un thème spécifique de peur qui nous est propre. C'est la peur euh, qui vient d'un manque de confiance en la vie. Et c'est la peur qui va se manifester parce on pense que l'univers n'a pas d'ordre. Euh, donc c'est ça et ce qui provoque et ce que provoque cette peur, c'est euh, l'inhabilité de faire confiance au rythme naturel des choses, au rythme naturel de la vie. Et donc plus on est impatient,
Et plus cette impatience est, euh, plus on la cultive, en fait, plus ça renforce biologiquement, donc au niveau cellulaire, ce manque de confiance. Et donc ça nous déconnecte, en fait, de ce rythme naturel, euh, le rythme naturel de la vie, ou la progression naturelle des choses, ou notre propre rythme, la connexion à notre propre cadence, en fait, quelque part. Et donc, moi, ce que j'ai découvert au fil de ma contemplation, c'est que une des choses qui m'a permis de peu à peu mettre cette peur en lumière, hein, en conscience. Quand on est dans la peur, on est dans l'inconscient, et donc la pratique de la contemplation nous permet de prendre conscience de ces ombres. Et une des choses, moi, qui m'a aidé beaucoup, c'est que j'étais tout le temps en retard. Donc, mon impatience se manifestait au niveau du temps, parce c'est une clé qui est liée au temps et donc à l'intemporalité. Euh, et donc, cette peur me, me- donc m'a fait prendre conscience par mon inhabilité, ou mon inaptitude à être à l'heure. J'étais tout le temps en retard. Et c'est parce que j'avais une habitude de toujours remettre à plus tard, remettre à plus tard. Donc, remettre à plus tard le moment où je dois partir. Et donc, vraiment une bataille constante avec le temps. J'ai pas assez de temps, j'ai trop de temps. Essayer de faire trop de choses dans le temps que j'ai, avec le temps que j'ai. Et ce que j'ai réalisé en ce qui me concerne, c'est que mon rythme naturel était beaucoup lent, beaucoup plus lent que je ne pensais. Donc, une des choses qu'il a fallu que je réapprenne à faire, c'est prendre mon temps. Et, 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 et par exemple, je vais donner un exemple tout bête. Je suis quelqu'un j'ai besoin de me lever très tôt le matin parce que je commence très tôt le travail. Et quand j'étais aux mains de l'impatience, je me levais tout le temps à la dernière minute parce qu'évidemment, c'est ce mécanisme de repousser à plus tard, euh, ne me donnait pas l'opportunité d'avoir assez de temps pour faire ce que j'avais à faire. Donc, je me levais tout le temps à la dernière minute. Donc, du coup, je n'avais pas assez de temps pour me préparer. Donc, du coup, il fallait que je me dépêche. Donc, du coup, j'étais en retard. Donc, vraiment, cet effet boule de neige qui faisait que j'étais tout le temps en retard. Et, euh, et ce que j'ai découvert, c'est que j'ai besoin, et ce que je respecte maintenant, et ce que j'honore surtout, c'est le temps dont j'ai besoin. Euh, et c'est ça qui m'a peu à peu, pour moi, en acceptant ça de moi-même, euh, être plus en phase avec mon rythme naturel. Et par exemple, voilà, même si le matin, les jours où je commence le plus tôt, je commence à 6 heures, et ben, il faut que je me lève à 4h30. Il faut au minimum que je sois levée 1h30 avant de me réveiller, avant de commencer mon travail, pour pas avoir l'impression de me dépêcher et vraiment être à mon propre rythme, pour faire tout ce que j'aime faire avant d'aller au travail. Donc ça, c'est une chose et qui continue à me permettre de mettre en pratique la patience, et surtout la patience avec moi-même, et, euh, et donc énormément d'écoute vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses besoins, et de les respecter surtout. Et c'est comme ça, personnellement, que peu à peu, j'ai réussi à, à faire évoluer cette ombre et à me connecter de plus en plus euh, avec le don, avec la patience.
C'est devenu un rituel maintenant. À chaque fois qu'on est en ligne, il y a un de mes enfants qui vient m'interrompre. Ok. Bon, bah, je vais prendre la suite. Sophie. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Et tu disais, alors je sais plus si c'est la dernière phrase, mais que tu avais appris à devenir patiente, notamment vis-à-vis de toi-même et à respecter ton propre rythme. Voilà, ouais. Merci Florence. Et l'aspect le plus tangible en ce qui me concerne, donc venant de quelqu'un qui a toujours lutté contre le temps, euh, vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes avec mon rapport au temps, passé, présent, futur, à l'heure, etc. Alors j'allais dire maintenant je suis tout le temps à l'heure, mais bon, pas tout le temps, hein, parce que bien souvent dans dans nos échanges, je suis pas tout le temps exactement à l'heure, mais euh, c'est vrai que cette lutte, elle est plus présente en fait. J'ai plus ce rapport au temps euh, et parce que je mets en pratique, parce que la clé 5 elle nous invite à mettre en pratique de par cette confiance qu'on a en la vie et de par cette confiance qu'on apprend, à laquelle on apprend à se reconnecter, ce rythme naturel, ou peut-être le fait qu'il y a peut-être un certain ordre dans l'univers, euh, qui en fait, il y a assez de temps. Parce que la 5 elle est aussi connectée à cet aspect de nous-mêmes quand on est dans l'impatience qui pense qu'on n'a pas assez de temps pour faire ce qu'on a besoin de faire. Et maintenant, quand je suis prise d'impatience, quand je reconnais, quand je prends conscience que cette énergie est présente, c'est en fait un rappel euh, pour me connecter à cette vérité que moi j'ai intégrée personnellement, qui me dit que j'ai toujours le temps, exactement le temps dont j'ai besoin et le temps nécessaire et assez de temps pour faire ce que j'ai à faire. Euh, et c'est aussi ce qui fait sortir de la victimisation, que la victimisation de cette clé, donc chaque clé a toujours deux thèmes de victimisation, une refoulée et une réactive. La refoulée, dans le cadre de la 5, c'est le pessimisme. Et donc, c'est ça, le pessimisme, en ce qui me concerne, ça se manifesterait par ce genre de réflexion. Oh, j'aurais jamais assez de temps, j'aurais jamais assez de temps. Et donc, du coup, c'est l'excuse pour rien faire ou pour rien commencer ou pour pas essayer. C'est souvent comme ça qu'on s'auto-sabote. C'est le sabotage personnel. Et dans le cas réactif, c'est de forcer, c'est le forçage, pushy. Et ça, c'est l'impatience. C'est justement ne pas, parce qu'il y a cette déconnexion avec le rythme naturel des choses et ce manque de confiance avec le rythme naturel des choses, et ben, on pense qu'il faut forcer et forcer les choses, en fait, pour être dans ce genre d'énergie. Et, et souvent, j'ai remarqué maintenant de plus en plus quand je contemple les victimisations, les thèmes de victimisation des clés, euh, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je passe très souvent enfin, où je passais de l'état refoulé à l'état réactif. Donc, les deux interagissent euh, et je ne sais pas si c'est le cas pour la plupart des gens, mais en tout cas, je trouve que c'est de moins en moins vrai de penser qu'on est soit dans le refoulement, soit dans la réactivité. C'est vraiment en fonction du
du cadre dans lequel on se trouve, des gens avec lesquels on se trouve, ce à quoi on fait face, le dilemme dans lequel on se trouve. Et, et j'ai remarqué qu'ils interagissent beaucoup, ou qu'on interagit beaucoup entre un état, ou qu'on saute d'un état à l'autre. En tout cas, moi, j'ai remarqué dans ce contexte de la victimisation, c'est pas blanc ou noir. Enfin, il n'y a rien vraiment de blanc-noir, hein. Plus on arrive, plus on s'investit la découverte de la conscience ou dans ces codes de conscience, plus, en fait, moi, je pense que, enfin, je découvre pas, mais je trouve que c'est vraiment un- une échelle. On est sur une échelle et c'est juste les tons qui changent. Euh, voilà. Et l'intemporalité, donc la clé 5, elle fait partie du cercle de codon de la lumière, hein, avec la clé, ben, l'autre qu'on va contempler, la 9, donc la clé de l'invincibilité. Non, c'est invisibilité ou invincibilité? Invincibilité. Invincibilité dans la 9, donc la lumière avec la 11, et l'autre qui me semble, on a contemplé la semaine dernière, la 26, dont le thème m'échappe. Donc ces quatre clés font partie du cercle de codon de la lumière. Et l'intemporalité, on en parle comme étant l'état euh, quand l'être a atteint la vitesse de la lumière. Donc tout un programme. Et donc je vais laisser cette contemplation à ça parce que j'ai pas beaucoup de choses à dire sur l'état siddhique comme d'habitude. Euh, Parce que c'est l'état siddhique, c'est l'état qui arrive une fois que l'individu en lui-même n'existe plus et que c'est juste la manifestation de la conscience pure. Donc dans le cas de la 5, ça serait ça, ça serait la transcendance du temps en fait. Voilà. Et donc c'est l'invisibilité, c'est ça la 26, l'invisibilité. Donc invincible, invisible, lumière et, intemporalité. Et je pense que c'est tout. Ok. Merci pour ce partage. Bien, moi, j'ai rien à dire. Non, c'était juste pour joke. Euh, il y a tellement de choses qui me sont venues pendant ta contemplation, qui viennent, qui repartent, etc. Donc, ça va être un peu dans le désordre, mais ma foi, du chaos naît l'ordre, donc à nous de jouer. Euh, Lorsque tu parles du manque de confiance en la vie, ça me fait penser au dilemme de cette clé qui est le lâcher-prise. Donc vraiment, c'est être dans la confiance et ne plus vouloir contrôler le temps, etc. Vraiment accueillir ce que la vie nous apporte. Et je me souviens que c'était mon objectif d'il y a 2 ans, je crois déjà, où je m'étais dit, ben, cette année, je veux la consacrer à accueillir ce que la vie m'amène à lâcher prise. Euh, j'ai pas réussi tout le temps. Je reconnais qu'il y a des moments, l'ego se lève et se dit non, non, pas stop. Euh, mais c'est un exercice intéressant de dire, ben voilà, je vais essayer de ne pas être dans la réaction systématiquement dès que quelque chose m'arrive. Euh, c'est vraiment un exercice intéressant. Euh, En ce qui me concerne, donc, je n'ai pas cette clé dans mon profil. Par contre, je l'expérimente. J'ai une nature plutôt patiente.
Souvent, les gens me disent que j'ai des trésors de patience, que euh, parfois, pour que j'explose, il faut que la coupe soit très, très, très remplie. Bon, j'explose de moins en moins parce que je ne vois pas l'intérêt. Euh, et par contre, dernièrement, mon compagnon me disait, mais qu'est-ce que tu peux être impatiente? Et donc, ça m'a surpris, je me suis dit, suite. Et effectivement, il y a des cas, il y a des moments où j'ai envie que les choses soient faites tout de suite. Voilà, j'ai pas la patience d'attendre. Alors, je n'ai pas d'exemple précis en tête, euh, mais il m'arrive par moments d'avoir des moments où l'impatience se fait jour, où j'ai besoin que quelque chose se réalise. En fait, c'est souvent quand je suis en cause, en question, enfin, je ne sais pas, quand c'est moi qui suis en train de délivrer quelque chose. J'ai envie d'arriver assez rapidement. Donc, et j'avoue que je fais plus preuve de patience vis-à-vis des autres que de moi-même. Et je travaille dessus et je commence à m'accorder du temps. euh, et je pense que c'est lié aussi à cette clé. euh, j'ai un trou, je crois que c'est la 28 que j'ai, qui est l'immortalité. Et en fait, depuis que j'ai compris l'immortalité, enfin que j'ai intégré l'immortalité en moi, je n'ai plus cette notion d'impatience. Je me dis que j'ai tout le temps du monde, en fait, pour faire les choses. Donc, je suis beaucoup plus douce avec moi-même. Et quelque part, j'ai envie de dire que je me retrouve assez souvent, alors je suis pas à la vitesse de la lumière, mais je me retrouve souvent dans l'intemporalité, dans le sens où je perds complètement la notion du temps. Je ne sais plus, alors peut-être que c'est du fait que je n'ai pas un rythme métro, boulot, dodo, avec des horaires très précis, etc. Euh, mais des fois, je ne sais même plus quel jour on est, je ne sais même plus quelle heure il est. Enfin, voilà, je suis parfois dans un no man's land, euh, complètement en dehors du temps. C'est une notion euh, qui m'est de plus en plus ou de moins en moins familière quelque part. Et il y a quelques années, je ne sais plus combien de temps, mais j'ai eu cette révélation que, en fait, le temps n'était pas linéaire. Le temps est, pour moi, circulaire. C'est-à-dire que c'est comme un petit peu, l'exemple que je donne, c'est un petit peu le, quand j'étais petite et que j'allais avec ma grand-mère chez le boucher, on avait un ticket pour être servi et puis il y avait un pic sur lequel on enfilait le ticket. Et en fait, tous les tickets sont sur la même ligne, mais dans cet axe vertical et pas sur une ligne horizontale. Et pour moi, j'ai l'impression que tous les événements se passent en même temps. Enfin, c'est assez, euh, c'est assez clair dans ma tête, mais c'est difficile à expliquer. J'ai l'impression que voilà, le temps, tout se passe en même temps, qu'il y a un présent, que le futur, c'est une vue de l'esprit, le passé, c'est une vue de l'esprit. Alors, on peut dire, mais si, je me souviens que j'étais petite et puis j'ai grandi. Je ne peux pas l'expliquer. Je pense que voilà, il y a des mystères qu'on résoudra, pardon, peut-être un jour. Donc voilà. Euh, et tout à l'heure, on avait une conversation avec Sophie au sujet des fêtes de fin d'année et ça nous a connectés aussi avec cette notion d'impatience. Euh, parce que je veux pas jouer à la vieille d'avant, etc. Mais quand j'étais plus jeune, on attendait des fois très longtemps avant de pouvoir s'offrir quelque chose qu'on désirait vraiment.
Et maintenant, on est dans une société où l'accès aux choses est beaucoup plus rapide. Vous voulez quelque chose qui est à l'autre bout du monde, vous pouvez le commander, vous l'avez peut-être sous une semaine. Alors qu'avant, il n'y avait pas, bon, moi, j'ai connu le Minitel, hein, il n'y avait pas Internet, etc. C'était beaucoup plus complexe. Donc, oh, ça y est, j'ai pris un coup de vieux. Et non, intemporalité. Donc, et, et, et quelque part, j'ai l'impression que de plus en plus dans notre société, on valorise quelque part l'impatience, où faut avoir tout de suite quelque chose, etc. Ah, j'ai envie je sais pas, j'ai envie euh, d'avoir tel bouquin. Ben, avant, il fallait aller dans les librairies, peut-être le commander, etc. Là, maintenant, on va sur Amazon et le lendemain ou le surlendemain au plus tard, on l'a dans notre boîte aux lettres. Donc, on n'a même plus le plaisir d'attendre, de fantasmer un petit peu sur comment va être ce bouquin, etc. Voilà. Et quelque part, je sais pas, est-ce que c'est regrettable? J'en sais rien. J'ai pas d'avis, des fois oui, des fois non. Euh, donc voilà, euh, c'est ce que m'évoquent les mots impatience, patience, temporalité, intemporalité. Voilà. Euh, donc j'avais envie aussi de mentionner que le partenaire de programmation de la 5, c'est la 35, avec la fin, l'aventure et l'absence de limite. Donc, quelque part, alors c'est une clé que je n'ai pas non plus dans mon profil, mais j'ai été souvent confrontée à la fin et qui amenait à de l'impatience. Donc, beaucoup de fins de connaissances, de formations, de choses comme ça. Et j'étais impatiente d'accumuler cette connaissance, ces formations, etc. Donc, je vois à quel point les clés se, triggers, se déclenchent l'une l'autre, comment elles peuvent jouer. Donc voilà, j'avais envie de mentionner cela. Merci Florence. Oui, la 35 que j'ai en œuvre de vie, et en effet, la faim nourrit l'impatience. Et, et parce qu'à nouveau, il y a cette euh, inhabilité à accepter euh, que que là où on est, est exactement là où on devrait être. Et l'impatience, elle est nourrie par cette croyance que tout n'est pas comme, comme ça devrait être. Donc c'est de nouveau lié à ce manque de confiance en la vie, et qui fait que, comme il n'y a pas cette confiance, euh, la chose favorite pour l'impatience, c'est de dire que c'est une perte de temps. Donc, utiliser ce terme, c'est une perte de temps. La perte de temps, elle n'existe pas en fait. C'est une illusion, il n'y a pas de perte de temps. Le temps, il n'est jamais perdu. Il n'y a rien à perdre. Mais c'est une croyance qui est nourrie par cette idée qu'on perd son temps. C'est actually une entrée, une manière d'aller contempler quoi, qu'est-ce qui nourrit cette croyance. Et donc chacun évidemment va découvrir, hein, dans sa propre contemplation, ce dont il a besoin, mais, mais c'est souvent c'est une phrase qu'on va entendre souvent chez quelqu'un qui a cette clé 5. Mais tout ça, c'est une perte de temps, mais tu me fais perdre mon temps. Donc cette idée, cette croyance que le temps est quelque chose qu'on peut perdre. Et c'est en effet lié à la mort.
lié à ce que tu décrivais plutôt cette idée que ce manque de confiance, vraiment ce manque de confiance dans la vie et cette inhabilité d'accepter, c'est ce que la patience va nous apprendre à faire, d'accepter qu'on en est exactement où on devrait, enfin, on est au bon endroit, au bon moment. Euh, et, et, et l'impatience, cultiver la patience va amener à ou peut amener à cette résolution. Et pour moi, l'intemporalité, dans mon cas, elle se manifeste de cette manière. Euh, C'est-à-dire que maintenant, ça m'arrive très très peu. Euh, je m'entends vraiment, enfin, ça fait très très longtemps que je n'ai pas dit ce genre de choses. Euh, Parce qu'il y a cette confiance que les choses arrivent exactement quand elles arrivent et quand elles devraient arriver. Et donc, j'ai plus cette peur de perdre mon temps. Euh, et en même temps, beaucoup, beaucoup moins attaché au temps. Comme tu l'as dit, j'avais décrit dans l'un de nos appels cette pratique personnelle de, voilà, à la fin de ma journée, avant de m'endormir, je repasse ma journée. Je me refais le film de ma journée en fait en essayant de me rappeler de plus de moments possibles. Euh, c'est comme si ma conscience avait besoin d'être sûre que j'avais rien loupé, que j'avais bien. C'est une mise en pratique que j'ai commencé il y a très très longtemps, qui m'avait été un de mes mentors quand j'étudiais les neurosciences et qui m'avait permis de faire pivoter ce Et biais qu'on a entre que notre mental a tendance à avoir à emmagasiner le négatif dans la mémoire à long terme et le positif dans la mémoire à court terme. Et donc, ça m'avait permis peu à peu de faire basculer cette habitude et cette croyance. Et c'est une habitude que j'ai gardée. Et pour moi, cette habitude, elle représente vraiment mon lien avec la 5. C'est-à-dire que si j'ai pas besoin de me souvenir de quelque chose pour une, parce que j'ai besoin de me souvenir pour quelque chose de concret, une fois que je me suis rappelé de ma journée, que je me suis rappelé tous les moments et que je m'endors, souvent je m'endors avant d'avoir fait. Des fois, je vais jusqu'au bout, des fois, je vais pas jusqu'au bout. Ben, quand je me réveille le lendemain, si consciemment je fais pas l'effort d'aller me rappeler, d'aller me souvenir, donc de se reconnecter à cette partie de moi-même qui repart dans le passé, parce que maintenant c'est le passé, ben, ça se produit plus alors que j'étais quelqu'un qui vivait avant tout le temps, j'étais piégée dans le passé. Ma conscience vivait dans le passé. Donc pour moi, l'évolution avec cette clé, elle se manifeste de cette manière. J'ai un non-attachement au temps, alors qu'avant, j'étais très attachée, j'étais dépendante, codépendante du temps. Et donc, il y a une libération à ce niveau-là et qui change mon rapport au temps. Euh, et, euh, et donc, c'est pour ça que j'ai très, très rarement l'impression ou le ressenti, parce que c'est vraiment un ressenti, cette perte de temps dont on parle, c'est vraiment un ressenti. Et ça m'arrive très, très peu. Et quand ça m'arrive, je sais que c'est une opportunité pour moi d'aller contempler cette croyance euh, et donc de l'intégrer et de voir ce qu'elle a à m'apprendre. Et, euh, et donc, dans dans ma progression personnelle, c'est comme ça que je vois l'évolution de cette clé et qui, du coup, ben, crée physiquement, je pense que ça, ça permet
comme tu le disais, d'être là et maintenant, et d'être pas ailleurs, de pas avoir une partie de ma conscience qui est occupée à être ailleurs, à penser à quelqu'un d'autre, etc. Et c'est vrai que c'est difficile à décrire comme, comme ressenti, d'autant plus que je ne sais pas si ça t'arrive, toi, mais moi, c'est une chose qui m'arrive de plus en plus souvent, et c'est pour ça que souvent, quand on décrit les clés, il y a vraiment faut vraiment se poser et y penser, c'est que j'ai de plus en plus de mal à me connecter maintenant au ressenti que j'avais avant. C'est-à-dire, des fois, je me dis, mais c'était vraiment moi, ça, quand j'étais dans ces périodes de... Et en effet, ça l'était, mais euh, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal maintenant à décrire euh, à décrire ce que ça fait ou ce que ça représente ou comment c'est. Et euh, et il y a vraiment une libération, ouais, une libération vis-à-vis du temps. J'ai pas l'impression d'être prisonnière du temps et j'ai pas non plus l'impression d'être attachée au temps. Euh, et c'est un peu comme ce que tu disais, parce que c'est une construction humaine, le temps. Ça n'existe pas vraiment. Donc peut-être que l'intemporalité me connecte à ça. Euh, mais c'est le piège toujours avec le CD. Plus tu plus essayes de t'écrire ce que ça fait et comment tu le vis, plus j'ai l'impression que tu t'éloignes vraiment de, de l'énergie que ça représente. Et, une dernière chose que je voulais dire pour la 5, c'est que dans le spectrum de conscience, ou pas le spectrum, mais dans les archétypes de conscience que les clés représentent, la 5 c'est la librairie de la conscience. C'est celle qui emmagasine dans notre ADN, la bibliothèque, pardon, Library of Consciousness, ou la bibliothèque de la conscience. Donc, c'est celle qui emmagasine, de par le cercle de codon de la lumière, bah, toutes les informations, j'imagine, dont on aurait besoin, ou tout ce dont on aurait accès dans une bibliothèque. La 5 représente ça, ou en tout cas à cette fonction. Donc c'est la bibliothèque de la conscience, la bibliothèque de la lumière dans l'ADN, Peut-être ce qu'on appelle une mémoire akashique. peut-être. Ouais, ouais. Et du coup, bah, peut-être qu'on peut passer à la 9, À la 9, oui, qui fait aussi partie de ce cercle de le coton. codon Mhm. de la lumière, et qui donc, la 9, euh, va se connecter à la 5 par l'inertie. De nouveau, cette inhabilité de faire confiance au rythme naturel de la vie, ou à la progression naturelle des choses, euh, va faire que donc ce manque de confiance va créer, la 9, elle est décrite comme la domestication des rêves. Domestication, Bien. C'est c'est pas un mal. mot, hein? Domestication des rêves. C'est-à-dire que la 9, le piège dans lequel la 9 nous fait tomber par le biais de l'inertie, donc l'inertie, c'est l'ombre, c'est que parce qu'on n'a pas confiance dans le rythme naturel des choses, et que surtout on pense que l'univers n'a pas d'ordre, on n'a pas confiance en la vie, on domestique nos rêves en se focalisant sur les détails. Et donc l'inertie va être, dans le contexte du cercle de codon de la lumière, va être la clé qui représente, euh, on dit en français chipotage, tu chipotes. Ah oui. Hein, et donc Oui.
se focaliser sur des millions de détails qui va nous empêcher de faire le premier pas. Et donc, c'est la manière dont la neuf va nous empêcher de réaliser, d'aller jusqu'au bout de nos rêves ou même de faire le premier pas, de mettre les choses en route. Et donc, c'est l'énergie à laquelle on va être confronté dans le cadre de cette clé. C'est avoir le courage et surtout avoir la volonté, parce que la neuf, elle est liée à la volonté, avoir la volonté de faire le premier pas et ne pas avoir besoin de savoir à quoi le deuxième ressemble, ou le troisième, ou le quatrième. Et donc, c'est la clé qui nous confronte à cela, à cette partie de nous-mêmes qui nous empêche de commencer les choses ou de mettre les choses en route. Et ben parce que dans l'impatience, elle est déjà à la fin et donc elle se focalise sur le but ou l'objectif et donc qui va mettre tout un tas de mécanismes en place de manière à nous empêcher. euh, et souvent, dans le cadre de la neuf, c'est être obnubilé par les détails, les petites choses. Et, euh, et c'est pour ça que le thème de la neuf, c'est la puissance de, de l'ultra petit, infinitesimal, ouais, la puissance de l'ultra petit. Et on en parlait justement un petit peu avant notre appel. euh, et ce focus, euh, donc en fait c'est placer notre focus. On ne sait pas où le placer en fait. Donc c'est ce qui fait on est obnubilé par les détails. Donc on ne sait pas où placer notre focus et c'est ça qui nous empêche de commencer. Et, 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 et je décrivais ça juste avant. C'est comme si on a un gros nuage. Il y a un gros nuage qui nous suit tout le temps et qui fait que ça enlève l'enthousiasme du début ou ça empêche d'accéder à l'enthousiasme qu'on a quand on commence quelque chose et ça nous coupe de cette guidance naturelle que l'on a en nous. On est coupé de ça. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la domestication des rêves. Parce que du coup, on s'empêche de rêver ou on s'empêche d'aller au bout de ce rêve, ou même d'aller l'explorer, ou d'aller imaginer à quoi il pourrait ressembler dans la réalité. Donc c'est vraiment la clé qui va nous confronter à ça et qui va nous confronter à l'énergie intentionnelle, l'énergie du début, l'énergie qui nous fait nous poser la question de pourquoi je fais ça? Quelle est mon intention derrière cet acte? Quelle est mon intention derrière cette décision? Et il y a une phrase, la phrase qui me touche toujours le plus dans la neuf, c'est que c'est chaque acte intentionnel est un acte magique. Et et c'est quelque chose qui, pour moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai mis en pratique pendant très, très longtemps, l'énergie intentionnelle, pour vraiment aller comprendre qu'est-ce qui me pousse à faire les choses que je fais, pourquoi je les fais, pourquoi j'ai envie de les faire, et aussi surtout qui me connecte à cet enthousiasme, parce que l'inertie, c'est le manque d'enthousiasme, justement, et c'est c'est ce manque d'enthousiasme qui fait qu'on laisse tomber et qu'il n'y a pas de détermination. On n'est pas, on n'arrive pas à transcender cette peur et à accéder au don qui est la détermination, être déterminé, avoir cette volonté, euh, peu, enfin,
no matter what, c'est peu importe, hein, peu importe le résultat, euh, euh, le voyage en lui-même en vaut la peine. Et, euh, et donc c'est se reconnecter, quand on se reconnecte à cette énergie intentionnelle, euh, c'est cette énergie qui va nous permettre d'être déterminé, de se connecter à ce don et de continuer, de mettre sans se soucier des détails, justement, sans être happé par les détails, euh, et euh, arriver à, à faire le pas suivant et le pas suivant et le pas suivant, et ne pas laisser le mental euh, ce qui se passe beaucoup dans la neuf, c'est que le mental va trouver toutes les excuses pour ne pas faire ce qu'on veut faire et pour justement nous empêcher de faire ce premier pas, parce que le mental va tout de suite aller dans les archétypes de Yang, c'est le saboteur, hein. Donc c'est le saboteur qui va avoir mille raisons pour lesquelles on ne devrait pas, faut même pas se lancer en fait. Et, euh, et donc, le mental, c'est undermine. C'est quoi undermine? Undermine. Sapé. Ouais, ça nous sape le moral, en fait, sape les rêves. Et donc, c'est le mental euh, qui va qui va interjecter et qui va trouver voilà, là, je suis en train de penser en anglais, j'arrive pas. Interposé. S'interposer. S'interposer, merci. Et, et, c'est, et qui représente une des victimisations de cette clé, c'est la réticence. On est réticent parce que ce mental s'interpose. Et, mais non, mais ça en vaut pas la peine. Mais n'essaye même pas. Mais ça va être trop dur. Mais il y a trop de choses à faire. Mais t'imagines même pas. Voilà, donc c'est vraiment à chacun de découvrir dans le contexte de la contemplation euh, comment ce dialogue surgit intérieurement, mais c'est comme ça que c'est que moi je peux le décrire en fait. Ça serait cette voix interne qui dit mais laisse tomber quoi, laisse tomber, c'est même pas la peine. Ou ton rêve est trop grand, ou tu n'y arriveras jamais, ou mais t'imagines même pas, euh, euh, ou pour qui tu te prends, ou enfin voilà. Et donc, c'est ça qui fait, c'est cette voie qui va faire qu'on va se raccrocher à tout ce qu'il y a à faire pour s'empêcher de faire le premier pas. Et donc, le don est là euh, pour nous permettre de faire évoluer cette énergie de l'inertie. Et l'inertie est là pour nous faire prendre conscience que c'est ce qui nous empêche de faire ça. Parce que chaque don, chaque ombre contient un don et chaque ombre a ce rôle, hein. Le rôle de l'ombre, c'est faire sortir de l'inconscient ce qui nous contrôle ou les thèmes de nos peurs qui nous contrôlent et qui nous empêchent de vivre notre destinée. Et un truc qui est une chose, une chose très il y a un paradoxe, enfin, il y a toujours des paradoxes de toute façon dans toutes les clés, enfin dans la vie, hein, la vie est un paradoxe, c'est que plus on est déterminé, moins on a besoin d'énergie. Parce qu'il y a un momentum qui se met en place et qui est très lié aussi à la clé du magnétisme. Et donc, c'est une clé aussi qui nous invite à aller contempler cette idée, c'est que plus on est dans l'énergie, plus on a besoin d'énergie, et plus on est dans la détermination, moins on a besoin d'énergie pour avancer.
Et puis, ben, pour le CD, pour Sensibilité. l'invincibilité, merci, parce que je les confonds tout le temps, les deux. Euh, Qu'est-ce que j'aurais à dire sur l'invincibilité? Ben, peut-être que être déterminé, c'est se sentir invincible. Why not? Ouais. Ah oui, c'est très lié au cœur. Ça y est, ça m'y revient. Voilà, c'est l'énergie du cœur. Donc l'invisibilité, c'est l'énergie du cœur. C'est arriver, c'est se sourcer au niveau du cœur. Mm. Voilà, donc c'est arriver à rester, à faire tout à partir du cœur, à avoir le cœur ouvert et donc à suivre son cœur. Et une chose que je voudrais dire, c'est que quand on parle du cœur, de l'intelligence du cœur dans le contexte des Gene Keys, on ne parle pas de sentimentalité. Je voudrais vraiment faire cette distinction. C'est vraiment l'intelligence de ce centre opérationnel qu'est le cœur. C'est super important. Ça. Ah, cette clé 9, j'ai l'impression de l'avoir à l'œuvre chez moi depuis un petit moment. Euh, j'ai un exemple très très concret, c'est que depuis le début juillet de l'année prochaine, de l'année prochaine, ça y est, vous voyez, j'ai dit que j'avais plus de notion du temps, j'étais dans l'intemporalité. Depuis juillet de cette année, en fait, j'ai décidé de remettre à jour mon site internet parce que j'ai arrêté euh, mon, de louer mon cabinet, donc j'interviens à domicile ou par visio, etc. Donc mon site n'est absolument plus à jour et il ne reflète plus qui je suis aujourd'hui et ce que j'ai envie d'offrir euh, au monde. Donc j'ai décidé de le remettre à jour et ben, je me suis retrouvée en plein dans l'inertie. Voilà. Euh, mais tu te rends compte le travail qu'il va y avoir à faire et puis est-ce que tu es sûr d'avoir les compétences? Il y a plein de choses que tu ne sais pas faire et ça te prend du temps et il faut tout organiser, il faut faire des plans, il faut faire ci, il faut faire ça, première étape, machin, enfin bref. Donc, à vouloir être vraiment peut-être dans la perfection, j'en sais rien. Euh, mais si je suis très honnête, c'était des bonnes raisons pour ne pas démarrer, pour ne pas me jeter dans l'eau du bain, en fait. Et il y a quelque temps, je me suis dit, bon, allez, suffit, arrête de temporiser et vas-y, tu vas peu à peu, tu verras. Et en fait, je m'aperçois que l'inertie se transforme peu à peu en détermination. Je suis vraiment assez focus sur ce travail. Et non seulement ça, mais surtout, j'y prends plaisir. Et là, quand je suis à fond dedans, je suis aussi dans l'intemporalité. C'est-à-dire que je vois plus le temps passer, etc. Et, euh, et en étant déterminée sur ce que je veux transmettre et tout, quelque part, je ressens cette invincibilité. J'ai parfaitement conscience que ce que j'écris, ce que je formule, ce que j'offre ne plaira pas à tout le monde, qu'il y aura des critiques. Mais d'un autre côté, ça appartient à ceux qui me critiqueront. Moi, je me sens alignée et donc invincible par rapport à ce que je suis en train de faire. Donc, c'est comme ça que cette clé se manifeste en moi en ce moment, ou du moins, c'est comme ça que je la connecte à ce que je traverse dans la vie. Et quand tu parlais de l'attachement au détail, le dilemme de cette clé, c'est la perspective. Et effectivement, au début, j'essayais de tout prévoir, etc., de faire... Et puis je me dis, mais
c'est pas de cette façon que j'ai envie de fonctionner. Il y a quelques années, j'avais suivi une formation sur l'effectuation. Et l'effectuation, c'est en fait prendre ce qu'il y a autour de nous et puis développer à partir de ça. Et puis, en fonction de ce que la vie nous amène, bien, être capable de rebondir et de construire et d'avancer et d'avancer. Et en fait, ben, je construis comme ça mon site en me disant, ben voilà, voilà, je propose ça, et puis de ça, je rebondis sur ça. Et puis tiens, ah, mais voilà, j'ai envie de proposer ça aussi, de cette façon, quelque chose qui n'est pas forcément dans le courant, mais que j'ai envie de tester, j'ai envie d'essayer. Et je trouve ça hyper passionnant, hyper fascinant. Enfin, euh, c'est un processus qui me plaît énormément. Et effectivement, il y a des moments où je me sentais dans cette nature refoulée, dans cette réticence en disant, non, tu vas pas y aller, etc. Et j'arrivais très vite à basculer dans la nature réprimée, qui est la diversion. Donc j'avais des tas de diversions autour de moi. Oh tiens, j'ai ça à faire. Ah puis ça, et puis ah mais non, finalement j'ai envie de faire ça. Tout ça pour repousser, repousser, repousser. Euh, donc c'est assez fascinant de voir comment une clé peut se manifester dans sa vie. Donc, mon expérience est totalement personnelle et ne sera pas forcément ton expérience ou ton expérience à toi ou à toi. Euh, mais ça vous montre un petit peu comment vous pouvez relier la clé dans vos expériences de vie. Donc voilà, une contemplation courte, condensée, peut-être un peu perchée, mais voilà, c'est ma contemplation du jour. Merci Florence. C'est vrai que c'est ce que tu as décrit, hein, c'est la meilleure manière de, d'assez rapidement pouvoir observer si on est dans l'inertie, c'est justement ce manque d'enthousiasme dont tu parlais, s'il y a de l'enthousiasme ou pas, parce que la neuf, elle, euh, l'inertie, en fait, elle va se servir de ça, elle va se servir de cette excuse qu'il y a, il y a trop de... Enfin, se focaliser sur les détails, en fait, sur chaque... les centaines de détails qu'il peut y avoir euh, comme excuse pour ne pas aller jusqu'au bout de ses rêves. Et, euh, et donc, il y a cette... je crois il y avait ce terme, je suis en train, j'essaie de penser comment on dit dompter, c'est dompter, dompter, the taming of the small, dompter tout ce qui est petit, euh, et se focaliser là-dessus pour, euh, pour justement pas se donner l'autorisation ou se donner le courage ou avoir la volonté. Je pense que c'est plus la volonté dans le cadre de la neuf. C'est ça qui va empêcher de se connecter à cette volonté ou à cette détermination. On est déterminé. Euh, euh, mais on arrive à se détacher euh, de tout ce qu'il peut y avoir à faire en se focalisant, se concentrant simplement sur la prochaine chose à faire. C'est quelque chose qu'on nous, qu'on a le bonheur, toi et moi, de mettre en pratique depuis longtemps parce que ça fait maintenant longtemps qu'on essaye
de publier le premier livre de l'art de la contemplation et on est constamment, qu'on doit constamment remettre, euh, décaler en fait la publication de ce livre à cause de choses dont on n'a pas le contrôle, enfin qui ne sont pas de notre ressort. C'est pas une question de contrôle, mais qui ne sont pas de notre ressort. Et à chaque fois, ce qui est amusant, ce qui se passe avec cette progression de, euh, eh ben, de cette création qu'on a mis en œuvre maintenant il y a longtemps, c'est vraiment euh, c'est le challenge à chaque fois de se poser la question, quelle est notre intention? La, la, la qualité de l'énergie intentionnelle et justement, est-ce qu'on est déterminé? Euh, Quel que soit le temps quel que soit le temps que ça prenne. Et, et dans ce qui se passe, dans ce qu'on essaye de créer avec Gene Keys, on est tout le temps confronté à ça. On est tout le temps confronté au thème de ces clés, parce qu'évidemment, sinon, ça serait pas amusant. On est constamment confronté et au thème vraiment particulier de la semaine. Et donc, cette semaine, c'était ça, c'était l'impatience et l'inertie. Et, et, et vraiment se connecter à cette volonté d'aller jusqu'au bout et de finir cette étape, de finir cette première étape, parce que pour nous, c'est la première étape vers ce que l'on essaye de créer au sein de cette transmission. Et c'est un challenge tout le temps. Et vraiment, c'est comme si à chaque fois, l'univers nous demandait, mais vous en avez vraiment envie? Vous en avez vraiment envie? Vous voulez vraiment faire ça? Euh, et, et quelque part, il n'y a rien de plus... Bah, c'est vrai que c'est une manière de se poser la question à chaque fois et de se dire, OK, est-ce qu'on a vraiment envie? Est-ce qu'on est déterminé? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on continue à faire ça? Euh, et, euh, et moi, c'est d'être déterminé. Enfin, en tout cas, la clé 9, je la vois beaucoup dans notre progression à toutes les deux, enfin, dans le cadre de travailler ensemble ou d'essayer de créer ensemble. euh, Elle nous challenge à ce niveau-là, à justement ne pas se focaliser, déjà ne pas perdre notre focus, mais en même temps à ne pas se laisser saper par soit tout ce qui reste à faire euh, et de nous détacher complètement de ça et d'avoir confiance en fait. Et surtout d'avoir la volonté de vouloir continuer et même s'il reste encore beaucoup à faire. Donc, euh, donc c'est une bonne, je trouve que c'est un bon baromètre de conscience. Et puis surtout, si l'enthousiasme n'est pas là, de justement se servir de ça, parce que c'est ce à quoi les ombres nous servent. Les ombres nous servent à prendre la température de notre conscience et c'est la seule façon aussi de se connecter à l'inconscient. Donc, c'est pas toujours facile, pas toujours plaisant non plus, mais mais c'est nécessaire. Euh, j'ai juste envie d'ajouter qu'il est important de ne pas confondre détermination et entêtement. Et
la détermination, pour moi, c'est quelque chose de vraiment focus. C'est aller vers. Alors, entêtement, on sait qu'on va dans le mur, mais on y va quand même. Donc voilà, c'est vraiment. Voilà. J'ai du mal à exprimer ce que je ressens, mais pour moi, vraiment, la détermination, euh, c'est c'est une fréquence beaucoup plus élevée que l'entêtement. Je sais pas si. Oui, pour moi, l'entêtement, ça serait plus connecté au contrôle, c'est-à-dire Ouais. de vouloir faire des choses à tout prix. Mm, mm, Euh, c'est pas vraiment ne pas savoir pourquoi on les fait, mais c'est justement vouloir à tout prix les faire, même si ça nous correspond pas, mm, peut-être vouloir les faire parce qu'on a quelque chose à prouver, peut-être vouloir les faire parce que euh, euh, ça nous rassure. mm, Donc c'est quand même assez lié pour moi à des émotions qui sont pas des émotions qui vont ça va pas être des émotions qui vont attirer la paix, par exemple. Ça va pas être des émotions qui vont attirer et qui vont cultiver la cohérence. Euh, pour moi, l'entêtement, c'est vouloir forcer quelque chose qui ne me correspond pas, simplement parce que, bah, justement, pour revenir à la 5 bah, parce que ah bah, j'ai passé tout ce temps à faire ça. C'est-à-dire que dans le cadre des Jinkies, si demain je me réveille et que intentionnellement je suis plus en accord avec ce que je fais, bah, j'arrête. Je vais pas m'entêter à aller jusqu'au bout ou à continuer simplement parce que ah bah t'imagines, ça fait 4 ans que tu fais ça, ça fait 5 ans que tu fais ça, tu vas pas laisser. Pourquoi tu t'arrêtes maintenant? mm, Euh, donc si c'était la raison, pour moi, ça serait de l'entêtement. Si c'était ma raison pour continuer, ça serait de l'entêtement. mm, mm, Je continue à faire quelque chose qui ne me correspond plus, ou pour lequel j'ai pas, ça m'inspire pas, où il n'y a pas d'enthousiasme, mm, justement. Donc l'enthousiasme, c'est une bonne énergie pour de nouveau prendre cette température de la conscience et arriver à comprendre et à se connecter à cette énergie intentionnelle et savoir pourquoi on fait les choses. Est-ce que c'est vraiment lié à mes rêves et à ma destinée, ou est-ce que c'est juste lié au fait que je veux finir parce que sinon je considère que j'aurais perdu mon temps. Donc c'est différent. Les énergies sont très différentes. Euh, quand on Parce que je suis arrivée à un moment dans ma vie où je considère que la perte de temps n'existe pas. Si je continuais à le faire pour cette raison, je serais en incohérence avec moi-même. Donc c'est ce à quoi la contemplation nous invite. Ça va être unique à chacun. Et c'est pour ça que l'énergie intentionnelle, pour moi, elle est tellement importante. mm, C'est pas, on n'en parle pas assez. On parle pas assez de la raison pour laquelle on fait les choses, la raison pour laquelle on veut commencer quelque chose. Euh, Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous pousse à nous lever tous les matins? Euh, et, euh, et pour moi, les Gene Keys, c'est une invitation à comprendre et à découvrir, à faire cette découverte pour soi-même. Et, euh, et peut-être si on les fait par peur, hein, se donner l'opportunité de faire évoluer et de transformer cette énergie pour soi-même. C'est une qualité, pour moi, ça se résume vraiment à une qualité de vie. mm, Euh, euh, j'ai décidé d'avoir une certaine qualité de vie
parce que j'en avais marre d'avoir, j'en avais marre d'être victime, j'en avais marre d'être victime de mon trauma, j'en avais assez d'être à la prise de ces énergies qui me dirigeaient, qui me contrôlaient. Et ça, c'était intentionnel, c'était mon intention du départ. Donc à nouveau, à chacun de découvrir. Euh, j'ai pas besoin de connaître la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, elle m'intéresse pas, elle m'intéresse plus. C'est plus important pour moi d'avoir une qualité, euh, ouais, une qualité énergétique quotidienne. Et c'est pas, ça veut pas dire que, bah, on en a déjà parlé avant, hein, ce sont des vagues, c'est des vagues énergétiques. Euh, mais la différence, je trouve, dans l'évolution de la contemplation, c'est que on n'est plus, enfin, je ne suis plus, je vois plus les ombres comme euh, comment on dirait, comme c'est le vide complet. J'ai rien qui me vient. Je vois Pardon. plus Une les ombres. calamité. Voilà, merci. Comme une calamité où les ombres ne me font plus peur. Je pense que je peux le résumer à cette phrase. Les ombres ne me font plus peur parce que je sais maintenant que j'ai compris, j'ai intégré mes ombres et je sais que maintenant, quand elles se manifestent, euh, c'est parce qu'elles ont besoin de se manifester de manière à me faire prendre conscience de quelque chose. Euh, et, euh, et ça, c'est quelque chose pour moi, ça n'a pas de prix. Ça change la qualité de la vie. Ça change vraiment. Je vois plus la vie comme une fatalité et je la voyais comme une fatalité avant, vraiment. J'avais pas envie de vivre, j'avais pas envie d'être dans ma vie, j'avais pas envie d'y participer surtout. Et je mettais tout en place pour justement ne pas y participer. Et, euh, et le cadeau que j'ai reçu des Jinkies, c'est ça, d'avoir envie d'être dans ma vie, d'avoir envie d'y participer, avoir envie de la créer euh, à ma manière et surtout d'honorer ça. Donc, le changement énergétique, pour moi, il se manifeste de cette manière. Oui, je te rejoins complètement, Sophie, et je trouve que la vie, bon, elle est parfois un peu compliquée, pas toujours très facile, mais elle est excitante, elle peut être joyeuse, elle peut être magique, elle est vraiment le résultat de notre création, en fait. Et moi, je trouve que c'est vraiment un privilège d'être en vie et de goûter, de, d'en avoir conscience. Et ce que j'espère, c'est qu'avec nos contemplations, on vous a donné envie d'aborder les Jinkies d'un peu plus près, à votre rythme, euh, de voir comment ces clés, ces codes se manifestent dans votre vie au quotidien, sans prise de tête, euh, avec humour, avec légèreté, avec parfois dérision de soi. Euh, ouais, l'humour est important, me semble-t-il. Euh, et donc, je vous rappelle que Sophie et moi, on est là aussi pour vous accompagner sur ce chemin si vous le désirez. Donc voilà. Euh, je crois que j'ai rien de plus à ajouter par rapport à ces deux clés pour ce soir. Donc, sachant, comme je l'ai déjà dit, que
Si je refais une contemplation dans un mois, dans 6 mois, dans un an, la contemplation sera complètement différente parce que la perception de cette clé aura varié. Elle se sera manifestée de façon différente dans ma vie. Donc, tout ce que je partage n'est pas la vérité, c'est ma vérité du moment. Voilà. Merci Florence. Ouais. Faire confiance si l'envie est là, et si les clés se manifestent dans notre vie, faites confiance au processus. Il est peut-être pas facile au départ, parce que tu parlais d'humour. En fonction de la densité de l'énergie, ce à quoi on a besoin de se confronter ou d'être confronté, c'est peut-être pas le cas au début, tout de suite, Euh, mais c'est possible. Et en tout cas, je souhaite vraiment, et c'est la raison pour laquelle intentionnellement, moi, c'est ce qui m'inspire et ce qui fait que j'ai envie euh, de faire cela et de partager ce que je partage, euh, parce que je souhaite vraiment euh, à chaque personne qui le souhaite d'accéder à cette énergie, parce que ça change vraiment la vie. Et même si on vient d'une histoire très compliquée, même si on a un héritage karmique très compliqué et très dense, euh, euh, c'est vraiment possible. Euh, et ça demande juste d'avoir envie de le faire, en fait. Euh, et, euh, et de faire confiance au processus de transformation. Bon. Merci beaucoup, Sophie. Merci à chacun d'entre vous, chacune, chacun d'entre vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci Florence, merci à tous et à toutes, à bientôt.